Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Monsieur Nexus et initialement cette vidéo était prévue pour Halloween. Malheureusement j'ai pas eu assez de temps pour la faire donc elle sort plutôt maintenant mais avec un montage de bien meilleure qualité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler de films d'horreur, de cinéma d'horreur et ce sera une série qui sera découpée en 3 vidéos et dans celle-ci nous allons d'abord définir ce qu'est le cinéma d'horreur et présenter les différents types de films d'horreur. Bon visionnage. Le cinéma d'horreur est un genre de cinéma qui consiste à susciter la peur, l'angoisse ou bien la révulsion du spectateur. C'est un cinéma qui a pour but de jouer sur nos peurs les plus primitives, souvent pour nous mettre en garde contre les menaces réelles de notre monde, en étant un miroir déformé de celui-ci. Mais il est en réalité assez difficile d'attribuer la catégorisation film d'horreur à un long métrage. En effet, la peur est subjective et la représentation de l'horreur a évolué au fil du temps. C'est pour cela qu'il existe plusieurs types de films d'horreur, autant qu'il existe de manière d'effrayer le spectateur. Je dirais qu'on peut ranger les films d'horreur en 5 catégories, les voici. Les films d'horreur paranormaux mettent en scène des éléments surnaturels, qui font éruption dans un cadre réaliste. Ce type de film emprunte beaucoup de ses aspects au genre fantastique, mais la différence est qu'un film fantastique n'a pas forcément pour but de faire peur. Quoi qu'il en soit, les films d'horreur paranormaux jouent énormément sur notre peur de l'inconnu et sur notre imaginaire. Ils regroupent des thèmes tels que les possessions, les esprits frappeurs, les maisons hantées, mais aussi et surtout l'occultisme et la religion. En effet, cette dernière permet d'exploiter des créatures telles que le diable ou les démons et d'en faire un élément horrifique à part entière. On peut citer L'Exorciste de William Friedkin, Poltergeist de Tobe Hooper ou encore plus récemment la saga Conjuring de James Wan pour ce type de film. Deuxièmement, on retrouve les films de monstres. Ce sont des longs métrages qui présentent une ou plusieurs créatures horrifiques et repoussantes qui sont le ou les antagonistes principaux du film. Ils jouent sur notre peur de ce qui est différent, de ce qui ne rentre pas dans la norme. Les films de monstres se distinguent du paranormal par le fait que les abominations présentées à l'écran sont souvent expliquées par des faits plus ou moins scientifiques. Une expérience qui a mal tourné, une exposition à des rayons gamma, etc. Là où les films paranormaux gardent une part de mystère sur la nature de la menace. Les films de monstres regroupent beaucoup de sous-genres, comme les films de vampires, de loups-garous, de zombies, qui sont les plus populaires, mais aussi les créatures gigantesques ou issues du monde réel. On peut citer Alien de Ridley Scott, Frankenstein de James Whale, ou encore la saga des morts vivants de George Romero. Puis, on retrouve sûrement le type de film le plus populaire auprès des adolescents, les films de tueurs. Ces longs métrages mettent en scène des personnes psychopathes qui commettent une série de crimes sordides. Ces films inspirent la peur car les meurtriers existent bel et bien dans la vraie vie, ce sont de véritables menaces. Le sous-genre le plus populaire de ce type de film est le slasher, où un antagoniste masqué massacre des adolescents avec une arme caractéristique. Beaucoup de tueurs de slasher sont aujourd'hui cultes, comme Jason Voorhees de Vendredi 13, Michael Myers de Halloween ou encore Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Les films de tueurs regroupent aussi le giallo, un sous-genre italien qui mêle horreur et intrigue policière comme Suspiria, ou bien encore les films sur de véritables tueurs en série comme Henry, portrait d'un serial killer. Puis vient le genre le plus dérangeant du cinéma d'horreur, les films gore. Ces longs métrages ont pour but de créer le dégoût et le malaise chez le spectateur, et dans ce genre de film, peu d'éléments d'horreur proviennent du hors-champ, et, au contraire, on mise sur l'omniprésence de scènes sanglantes et malsaines. Le sous-genre principal est le torture porn. Ces films, apparus dans les années 2000, mettent en scène des personnes subissant des tortures physiques et psychologiques, comme dans la saga Saw ou Hostel. On retrouve aussi des films de cannibales, comme Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, et les Rape and Revenge dans lesquels une femme victime d'un viol va se venger violemment de ses agresseurs. On peut par exemple citer La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Enfin, nous retrouvons les films d'horreur psychologiques. Dans ces longs métrages, l'horreur provient davantage de la psyché des personnages qui se trouvent altérés par la folie, la paranoïa ou encore par une phobie. Ils parviennent facilement à créer un sentiment de malaise chez le spectateur de par leur aspect réaliste et subtil. À mi-chemin entre pragmatisme et paranormal, les films d'horreur psychologiques nous présentent souvent des protagonistes doutant de leur propre perception de la réalité.
On peut citer comme exemple The Shining de Stanley Kubrick, Rosemary's Baby de Roman Polanski ou encore Cat People de Jack Turner. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à la prochaine pour la partie 2 qui traitera cette fois de l'histoire du cinéma d'horreur.